Hey, salut tout le monde, c'est Inspiré, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau 10 champions pour monter. Cette fois-ci, on est sur le patch 7.17. Alors, il y a très peu de changements au final sur ce patch, puisque très peu d'ADC, de mid, de champions en général ont été touchés. Il n'y a toujours pas de changement de méta puisque les tanks n'ont toujours pas été nerfs non plus, les items tanks non plus, donc au final on reste dans une méta très très tanky et très peu agressive en début de game. Et surtout, il y a très peu de changements parce que je pense que Riot, je l'avais dit sur le patch 7.17 justement que j'ai fait, se concentre énormément sur le patch des Worlds à mon avis et sur le patch 7.19. Si la confirmation d'un abonné est la bonne, il y aura énormément de changements puisque c'est le patch des Worlds. Donc les derniers patchs sont un peu moins fournis en changements au niveau des champions, etc. Néanmoins, bon, on va s'intéresser à tous les champions qui sont assez bons pour monter dans ce patch. Donc au top, pardon, il y a toujours les tanks qui sont très forts, hein, style, je sais pas, Maokai, Shen peut être une très bonne option aussi. J'ai revu des Poppy aussi. Malgré que je ne joue pas au jeu, je regarde des vidéos et je me tiens un peu au courant de ce qui se fait à OLO et à d'autres Elo quand même. Et du coup, Poppy peut être, c'est vraiment un gros tank et une grosse frontline par excellence. Poppy, Shen peut être aussi, je l'ai cité, une très bonne option. Il y a Jace aussi au top qui revient énormément et qui contre les tanks peut vraiment faire le taf. J'ai vu des Jace BOTRK Couperé Noir qui contre les tanks fait énormément de dégâts. Donc ça peut être une très bonne option. Jace qui a une très bonne lane phase et qui peut clairement 1v1 un tank. Hein. En jungle, il y a très peu de changements aussi au final, hein, puisque les tanks, comme je l'ai dit, n'ont toujours pas été touchés. Donc c'est Juani, Gragas restent à mon avis des OP tiers, je dirais. Zac, malgré qu'il a un win rate très faible aussi, ça je vous avoue, je comprends pas pourquoi Zac a un win rate très faible comme ça. Je sais pas si le champion n'a reçu quasiment aucun nerf au final, et d'un coup son win rate a baissé, donc je ne sais pas pourquoi ce changement si soudain sur Zac, mais je pense que ça peut être toujours une bonne option. Shogat est jouable aussi. Et si vous n'aimez pas cette méta tank, on va dire jungle très slow, on revoit un peu de jungler agressif style Nidalee, Elise, etc. Donc ça c'est vous qui voyez si vous aimez un peu plus le jeu agressif que le jeu passif. En mid lane, il y a Z qui est encore plus fort qu'au patch 7.16 du coup. Puisqu'il a reçu un petit hub, bon c'est pas énorme mais du coup ça fait en sorte que il assoit encore plus sa domination en mid lane. Je pense que Talon est un très bon choix aussi pour monter. Hein. J'arrive plus à parler. Vous pouvez prendre des très gros trades de level 2 avec Talon. Hein. Vous pouvez dash sur l'ennemi, Z, faire proc le Thunderlord ou l'assaut du Marauder et vous pouvez faire ça en boucle level 2 et c'est extrêmement fort. J'ai revu quelques Victor aussi. Victor qui peut revenir en soi, puisqu'on est dans une méta assez lente, du coup, comme on est dans une méta tank. Et le problème de Victor, c'est qu'il faut énormément d'items pour pouvoir faire des dégâts. Sachant aussi que tous les autres mages ont été nerfs, Victor peut clairement revenir, malgré qu'il soit encore un peu faible. Hein. Il mériterait un petit up de la part de Riot pour qu'il soit vraiment. Pour qu'il soit jouable très correctement, on va dire. Et Ori reste clairement jouable malgré le nerf qu'elle a reçu il y a quelques patchs. En ADC, je dirais que tous les ADC sont à peu près jouables en soi dans cette méta. Mais on est plus dans une méta hyper carry, plus encensoir, on va dire. Oui, t'as hyper carry, j'entends Tristana, qui est très forte en ce moment, Jinx aussi qu'on revoit un peu. Pourquoi on est dans une méta hyper carry comme ça? Parce que on est dans une méta tank, donc une méta assez lente du coup. Forcément si vous avez des junglers style Sejuani ou Maokai, vous allez avoir moins de pression, un peu moins de pression sur les lanes et un peu moins de gank early que si vous avez un Lee Sin et une Nidalee. Donc du coup ça laisse plus le temps aux lanes de farm et la game va pas rapidement partir en sucette comme si des junglers agressifs étaient dans la game. Donc du coup, il faut de 1
que les ADC puissent tenir le late game, sachant qu'on est quasi sûr d'y arriver avec cette méta et avec les champions du moment. Donc du coup, on pique des champions très late game, il faut aussi des ADC qui puissent découper les tanks. C'est pour ça que des hyper carry style Tristana et Jinx peuvent le faire. Elles ont énormément de range, privilégier la range avant tout dans cette méta. C'est vrai que si vous piquez Lucian, bah, c'est un peu plus compliqué de vous exprimer quand même. Vayne peut être sorti parce que c'est clairement l'ADC anti-tank par excellence, même si c'est toujours un peu compliqué, je la trouve un peu faible. Surtout en laning phase, si vous facez par exemple Tristana ou Jinx, vous allez vous faire harass dû à votre petite range. Jhin reste très bon aussi, Xayah reste un très bon choix aussi, donc voilà, si vous voulez jouer un peu tous les ADC dans cette méta, vous le pouvez un peu, ça dépend surtout des compositions. Et en support, enfin, l'encensoir, je trouve, reste trop fort, hein. Le nerf de Riot ne change rien du tout, malheureusement, donc je pense que Janna reste le meilleur support, tout simplement parce que ça reste le meilleur support pour pile son ADC. Ses shields sont encore trop gros, le nerf, comme je l'ai dit, de l'encensoir ardent ne veut absolument rien dire, puisque déjà de 1, on va encore plus rush l'encensoir parce qu'il est plus fort en early. Et de 2, au final, ça baisse que de 10%, il me semble, alors que c'était à 35% quand même, donc de shield et de régène, hein, pour ceux qui voient pas de quoi je parle. Donc du coup, juste 10% en moins, enfin c'est que dalle, hein, ça change rien au fait que Janna encensoir reste toujours trop fort, surtout que les changements sur Janna n'ont pas été effectifs sur le patch 6.17, donc elle reste comme elle est. Donc voilà, ça reste pour moi le meilleur support. On revoit pas mal de Alistar aussi, surtout en Corée. Ça combat très très bien avec des ADC style Kalista, je dirais Jinx, ça peut bien comboter aussi. Et pourquoi pas aussi Tam, qu'on revoit de temps en temps, Tam Kench. Voilà, je vous fais des bisous, c'était Inspiring, c'était le patch 7.17 des 10 champions pour monter, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous, ciao.